Salut les fioles, j'espère que vous allez bien, que vous kiffez vos vacances. En tout cas là, on va passer un bête de message. Ce message, il va être simple. Pourquoi simple? Parce qu'on va revoir des bases. Mais quel genre de base? Ce genre de base. Aimer Dieu, aimer les gens, aimer la vie et... Je rigole là, un peu de sérieux, c'est le message. Ok, on va commencer par aimer Dieu. Déjà, est-ce que tu sais que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel et que son amour est instoppable? Si tu me crois pas, je t'invite à aller regarder le message « Son amour est instoppable » qui se trouve sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va parler de toi. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que dans ta relation que tu as avec Dieu, on voit que tu l'aimes? Non, moi je dis ça parce qu'en vrai, quand j'étais fioul, moi, ma relation que j'avais avec Dieu, ça ressemblait plutôt à ça. C'est quel genre de comportement ça? En vrai, imagine-toi un pote qui vient vers toi juste pour te demander des trucs. Enfin, comment tu peux te dire que ce pote il t'aime bien si lorsqu'il vient vers toi c'est que par intérêt et qu'il n'y a rien derrière? Moi je trouverais ça bizarre, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, j'ai l'impression que notre relation avec Dieu, des fois elle est pareille. Genre on vient lui demander des choses dans nos vies qui nous aident, des trucs comme ça, et après derrière il n'y a rien. Genre pendant des jours, des semaines, on lui parle plus, voire des mois, et à chaque fois qu'on revient vers lui, c'est pour lui demander des trucs. Sache que si tu viens devant Dieu pour lui demander des trucs, eh bien c'est déjà ultra stylé. Parce que au moins ça veut dire que Dieu, il a une place importante dans ta vie et que tu lui fais confiance. Mais moi je suis là pour t'encourager à aller encore plus loin, à avoir une vraie relation avec Dieu, à lui montrer que tu l'aimes réellement. Premièrement, aimer Dieu, c'est un choix. Quand tu te lèves le matin et que tu passes du temps avec lui, c'est parce que tu l'as choisi. Quand tu prends 5 minutes dans ta journée pour passer du temps avec lui, c'est aussi parce que tu l'as choisi. Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que tu l'aimes justement. Et deuxièmement, il y a plusieurs façons de montrer son amour envers Dieu. Mais pour t'aider, je vais t'en donner 3. La première, c'est la louange. Si tu sais pas ce que c'est la louange, c'est juste une façon de remercier Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, pour tes prochains temps avec Dieu, moi je t'encourage à le louer. Tu prends un chant et tu commences à chanter les paroles de tout ton cœur à Dieu. Et si t'es chaud, moi je t'encourage à louer le Seigneur avec tes propres paroles, avec tes propres mots. Tu dis à Dieu ce qu'il est pour toi et tu le remercies pour ce qu'il a fait dans ta vie. La deuxième chose, c'est passer du temps à connaître Dieu. Il y a des choses sûrement que tu connais sur Dieu, mais tu ne connais pas tout. Et moi non plus, je connais pas tout. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir envie de le connaître encore plus. Et comment on peut faire ça? Avec la Bible. Tu passes du temps à lire ta Bible et tu passes du temps à apprendre à le connaître. Si tu sais pas par où commencer, moi je t'en conseille, c'est lis les évangiles. Je suis sûr qu'il y a plein d'histoires de Jésus que tu ne connais pas. On raconte souvent les bases, mais il y a tellement de choses sur les évangiles à savoir. Donc prends ta Bible et lis et apprends à connaître Dieu. La troisième, c'est un truc hyper stylé, mais ultra dur à faire. C'est vraiment pour les plus motivés, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est un sacrifice. Tu sacrifies quelque chose que tu aimes faire, quelque chose que tu aimes pour Dieu pendant un moment. Par exemple, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les fast-food, les séries, des trucs qu'on passe énormément de temps dans la journée. Et ben à un moment, tu arrives devant Dieu et tu dis, bon là Dieu, pendant une semaine, je touche plus aux jeux vidéo. Et pendant ce temps-là, je passe plus de temps avec toi, je passe plus de temps avec mes parents, je lis des livres, je découvre des nouveaux trucs, je fais des trucs créatifs, enfin plein de choses, mais je passe plus de temps avec Dieu. C'est ça le jeûne. Et j'espère que vous êtes chaud pour le faire. Et voilà, si t'as pas remarqué, ces 3 choses, c'est des choix. Le choix de louer Dieu, le choix de apprendre à le connaître, le choix de faire un jeûne, tout ça ce sont des choix. Mais c'est comme ça que tu montres à Dieu que tu l'aimes. Ok fioul, maintenant on va parler
d'aimer les gens. Et pour ça, on va lire un passage. Parce que tu vois, il faut des passages bibliques dans les messages, sinon il y a un truc qui manque, tu vois. Donc, je vous invite tous à l'ouvrir. Jean 13, versets 34 à 35. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il y a un truc que j'aime trop dans ce passage, c'est que Jésus nous dit « comme je vous ai aimé ». Et ça, c'est un truc que j'ai envie de vous dire, les fioles, c'est aimer une personne par ses propres moyens, des fois, c'est ultra dur. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre déjà l'amour que Dieu il a pour nous. Et c'est pour ça que je vous renvoie encore dans le message « Un amour est instoppable » pour que vous vous rendez compte que déjà Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier et il nous aime d'un amour incroyable. Et maintenant, comment aimer les gens? Aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur aimer les gens dans votre entourage. Déjà, je l'ai dit au début, aimer, c'est un choix. Mais quel choix tu vas faire? Je vais pas y aller par 4 chemins. Si tu vois un pote qui est bien sapé, qui a des belles chaussures, genre comme celle-là, des belles paires de Nike, mais tu lui dis mec, tes Nike, elles sont trop stylées. Et pareil, si t'as un pote qui est dans le besoin, aide-le. Sois un mec rempli d'amour. Soit le mec qui encourage, soit le mec qui est généreux, soit le mec qui donne des compliments, genre qui a pas peur de complimenter les gens. Soit ce genre de mec, soit un disciple de Jésus. Comme Jésus nous le dit dans son passage, c'est comme ça que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et j'imagine trop, tu vois, Jésus à notre époque, ce serait trop le mec qui sauce les gens. Genre il dirait, mec, tes chaussures elles sont trop belles. Mec, t'as besoin d'aide, mais je viens direct t'aider. Genre, ça va être le hashtag deviens un sauceur. Ok, le dernier, c'est aimer la vie. Comment aimer la vie? C'est trop la question philosophique à t'arracher les cheveux, genre comment aimer la vie? Genre the question. Non, en vrai, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais moi j'ai envie de vous partager une des réponses qui m'aide le plus. C'est toujours être reconnaissant et ne jamais prendre les choses pour acquis. J'imagine que là, tu es en train de regarder le message à travers un écran qui est sur ton portable ou sur un ordinateur. Et juste ça, ce ne sont pas des choses que tu as achetées, c'est quelque chose qu'on t'a offert sûrement ou qu'on te prête. Et juste ça, sois reconnaissant, ne prends pas ces choses-là pour acquis. Il y a plein de choses que tu utilises au quotidien qui sont des gens ingénieux, qui ont inventé ces choses-là et on pense que c'est acquis. Et pourtant non, il y a des gens qui ont bossé là-dessus. Il y a des droits qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant. C'est des gens qui se sont battus pour ça, et ça aussi, juste merci et être reconnaissant. Et juste le fait que tu vives dans une maison ou un appartement, que c'est pas toi qui paye l'électricité, l'eau, que tes parents te font à manger, toutes ces choses-là, on les prend pour acquises et pourtant, non, c'est pas acquis, il faut juste être reconnaissant pour ça. Et si on veut revenir à la base des bases, c'est quand même Dieu qui nous a créés et c'est lui qui a voulu que tu sois là aujourd'hui, qui t'a créé. Et genre, juste, tu peux être reconnaissant envers Dieu pour ça. Et un autre truc qu'il faut surtout pas oublier, c'est quand même que Jésus est mort pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, raison de plus encore pour kiffer la vie, genre, il faut aimer la vie. Genre, Jésus il est mort pour moi, merci Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Donc, soyez toujours reconnaissants et ne prenez pas les choses pour acquis. Ok les fioles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé le message. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et surtout, passez de bonnes vacances. Tchuss! Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!